Et on va commencer par l'équation, la première unité d'algèbre. L'équation, c'est une unité très facile. La plupart des idées de ou bien la moitié des idées de cette unité, on a déjà pris dans le premier semestre, dans la deuxième préparatoire l'année passée. Alors, il n'y a pas de nouvelles. Les nouvelles sont très faciles. Alors, n'ayez pas peur, on va commencer aujourd'hui par cette unité, par la première leçon, et on verra. Alors, la première leçon parle de la résolution d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Alors, on a un système, c'est-à-dire on a deux équations. Et les deux équations sont au premier degré. Donc, la plus grande puissance dans les deux équations, c'est une puissance de 1. Et on a deux inconnus. Alors, on a x, y, on a a, b, n'importe quelles sont les lettres utilisées, mais en général, on utilise les deux lettres x et y. On a deux équations, deux inconnus et la plus grande puissance c'est 1. L'année passée, on a déjà appris comment on résout ou bien on résoudre une équation, une seule équation à un seul inconnu. Pour trouver x, pour trouver y, pour trouver n'importe quelle lettre qui est utilisée dans l'équation, mais il était une seule inconnue avec une seule puissance 1 ou bien puissance 2. On a pris les deux puissances l'année passée. Mais cette année, on va trouver la solution de deux équations, c'est-à-dire le point commun, le point de rencontre de deux droites, un point qui se trouve sur les deux droites, mais les deux droites, ou bien les deux équations, sont au premier degré et on a deux inconnus. On commence par la partie graphique, comment on peut résoudre un système graphiquement. Cette partie, on a déjà pris l'année passée et dans le premier semestre de cette année, mais on n'a pas utilisé deux équations en même temps. À chaque fois, on a traité des problèmes pour résoudre une équation, une seule équation. Maintenant, on a le système suivant. La première équation, c'est y égale 2x moins 3. Et la deuxième équation, c'est x plus 2y égale à 4. Je prends la première équation et je veux tracer cette équation. Bien, je veux tracer la droite qui est représentée par cette équation. Donc, j'écris un petit tableau dans lequel je choisis deux valeurs pour x. Moi, j'ai choisi 0 et 1. Et je dois calculer les valeurs correspondantes de y. Alors, pour calculer les valeurs correspondantes de y, je prends à la place de x, j'écris 0. Premièrement, alors c'est y égale 2 fois 0 moins 3. Alors y égale moins 3. Et je calcule aussi les valeurs, ou bien la deuxième valeur de y, en remplaçant x par 1. 2 fois 1 moins 3 égale à moins 1. Voilà, on a calculé deux valeurs de x avec les valeurs correspondantes de y de première équation. Je peux tracer cette équation maintenant. Mais avant, je veux faire la même chose pour la deuxième équation. X plus 2y égale à 4. J'ai choisi maintenant pour x 0 et 2. Et je dois calculer le y en remplaçant le x par 0 puis par 2. Alors 0 plus 2y égale à 4. Je prends bien sûr le 2 dans l'autre côté par division, alors y égale à 2. Puis, je veux remplacer y maintenant, ou bien je veux remplacer x par 2. Donc, c'est 2 plus 2y égale à 4. Je prends le premier 2 à l'autre côté par le moins. Cela 2y égale à 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Et je prends le 2 par la division, alors y égale à 1. Voilà, on a trouvé les deux équations. Y égale 2x moins 3. X plus 2y égale à 4. Et je trace la figure. Voilà la première équation et la deuxième équation. Première équation, c'est l'équation par la ligne droite bleue et la deuxième par la ligne droite rouge. J'ai placé le 0 moins 3, c'est le premier couple, le 1 moins 1, c'est le deuxième couple sur la droite bleue, puis sur la droite rouge, premier couple c'est 0, 2 et deuxième couple c'est 2, 1.
Et je trouve que le D droite se coupe à ce point-là, point D, dont les coordonnées sont 2 et 1. Alors l'ensemble solution de ce système est 2 et 1. Et il n'y a pas des autres points communs, il n'y a pas des autres points d'intersection entre les deux droites. C'est un seul point. C'est pour cela qu'on dit que c'est un ensemble solution unique. Les droites sont séquentes. On a deux droites séquentes, deux droites qui se coupent à un seul point. Alors on a un système ou bien un ensemble de solutions uniques. Ces deux, c'est l'ensemble solution du couple de 1. On a ici l'ensemble solution, c'est un couple. On va voir maintenant un autre exemple, aussi graphiquement. Y égale 4x moins 3 et moins 4x plus y égale à 5. Je veux répéter les mêmes étapes. Je veux tracer un petit tableau. Je choisis les valeurs de x0 et 1. Et je calcule les valeurs de y. En remplaçant x premièrement par 0, j'obtiens y égale à moins 3. Puis je remplace y par... je calcule y en remplaçant x par 1. Et je trouve que y égale à 1. Et la deuxième équation, je remplace x par 0 et moins 1. J'obtiens, si on a x égale à 0, alors le y égale à 5. Et si x égale à moins 1, le y égale à 1. Voilà, on a calculé x et y. Je trace maintenant les deux droites. La première droite où on a les couples 0, moins 3 et 1, 1, c'est la droite en bleu. Et la deuxième droite où on a les couples 0, 5 et moins 1, 1, c'est la droite en rouge. Je remarque que les deux droites sont parallèles. Il n'y a aucun point commun entre les deux droites. Donc ici, on a un ensemble de solutions vides. Il n'y a pas de solution. C'est zéro solution. Alors les droites sont parallèles, alors l'ensemble solution est vide. Il n'y a pas de solution. Un autre exemple maintenant. Si 2y égale 6 moins 3x et 9x plus 6y égale à 18. Les mêmes étapes sont répétées. Je calcule y si x égale à 0, j'obtiens y égale à 3 pour la première équation. Et si x égale à 2, je calcule y égale à 0. C'est la première équation. Dans la deuxième équation, je remplace x par 0 et moins 2. Je trouve que premièrement y égale à 3 si x 0. Et deuxièmement, y égale à 6 si x égale moins 2. Je trace les deux points, les deux tableaux, les quatre couples qui se trouvent dans les deux tableaux, 0, 3, 2, 0, et dans les autres, c'est 0, 3 et moins 2, c'est moins 2, 6. Je trouve, ou bien je remarque que les quatre couples se trouvent, ou bien appartiennent sur la même droite, forment la même droite. Donc ici, on peut dire qu'on a deux droites confondues et on a un ensemble solution, infinité de solutions. Ce n'est pas une seule solution ou bien zéro solution ou bien deux solutions. C'est infinité de solutions. Chaque point ou bien chaque x pris comme valeur pour x va avoir un y sur la même droite. Et si je veux regarder les deux systèmes, ou bien le système de deux équations, je trouve que le 3x sera 9x. Alors 3 est multiplié par 3. Et le 2 est la 6y. Donc le y est multiplié aussi par 3. Et le 6 est multiplié par 18. Donc le 6 est multiplié par 3. Donc si je peux remarquer d'après le système que une parmi les deux équations est multipliée, tous les termes de cette équation sont multipliés par le même nombre, donc tout de suite je peux conclure que ce sont des équations ou bien ce sont des droites confondues et l'ensemble solution ici c'est infinité de solutions. Maintenant, comment on va résoudre un système algébriquement? Je veux prendre les mêmes exemples qu'on a déjà pris graphiquement pour retrouver les solutions mais d'une façon algébrique. Premièrement, on doit faire attention qu'il y a plusieurs méthodes pour calculer le système algébriquement. Et c'est à vous de choisir la méthode la plus facile pour chacun parmi vous.
il y a plusieurs méthodes, plus que 3 méthodes pour calculer un système. Dans cette vidéo, je vais expliquer 2 méthodes qui sont les 2 méthodes les plus utilisables et c'est à vous de choisir quelle méthode est la plus convenable. Premièrement, première méthode, c'est la substitution. Comme français, substitution, c'est-à-dire remplacement. Je veux remplacer, je veux changer quelque chose par un autre, par une valeur qui est équivalente. Donc, premier exemple, y égale 2x moins 3 et x plus 2y égale à 4. Par substitution, je dois prendre x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Moi, j'ai choisi de remplacer y par la valeur en fonction de x. Puis, pourquoi? Car dans le système lui-même, y égale de x moins 3. Alors, il me donne tout de suite que y égale de x moins 3. Je n'ai pas besoin de faire des calculs pour trouver y en fonction de x. C'est clair devant moi. Y égale de x moins 3. Donc, je remplace y par sa valeur dans la deuxième équation. Sera x plus 2 à la place de y, c'est de x moins 3 égale à 4. Un peu de calcul, x plus 2 fois 2 c'est 4x et 2 fois moins 3 c'est moins 6 égale à 4. Je prends le moins 6 à l'autre côté et x plus 4x égale à 5x. Alors 5x égale à 10 en divisant 10 par 5, donc x égale à 2. On a trouvé le x, maintenant je peux trouver le y. Pour x égale à 2, je remplace dans n'importe quelle équation, je remplace x par la valeur qui est 2 pour calculer y. Sera y égale 2 fois 2 moins 3, donc y égale à 1. Voilà, c'est l'ensemble solution, le couple de 1. C'est une solution unique. C'est la même solution trouvée graphiquement. Maintenant, si je veux utiliser la combinaison, qui est la deuxième méthode pour résoudre un système, la combinaison se base sur l'addition. Combinaison, c'est-à-dire addition. On va additionner. Mais je veux additionner les termes pour éliminer une lettre, ou bien x ou bien y. Alors, je dois réfléchir toujours comment je peux éliminer, comment je peux séparer ou bien barrer une lettre parmi les 2 lettres x ou y. C'est pour cela que je veux regarder devant moi le système y égale de x moins 3 et x plus 2y. Et ici, on va faire attention que dans cette méthode, on doit avoir le x sous le x et le y sous le y pour faciliter le calcul et pour ne pas faire des fautes, surtout par les signes plus et moins. Alors, ça serait que votre réponse est juste et ça serait que vous faites des bonnes étapes, mettez le x sous le x et le y sous le y égale sous l'égal. C'est pour cela, dans la première équation, je veux chercher le x et le moins 3. À l'autre côté, sera moins 2x plus y égale à moins 3. Maintenant, c'est moins 2x plus y égale à moins 3 avec x plus 2y égale à 4. On a x sous x, y sous y et y égale moins 3 sur x égale à 4. Et maintenant, je peux faire la combinaison, c'est-à-dire l'addition. Mais avant, si je veux faire tout de suite l'addition, c'est-à-dire moins 2x plus x et y plus 2y, aucune lettre va être séparée. Toujours on a le x et le y. C'est pour cela je dois réfléchir comment je peux éliminer une lettre. Alors je dois chercher l'opposé de x ou bien l'opposé de y. C'est à vous de choisir. Pour moi, je trouve qu'il y a moins de x et x. Alors l'opposé de moins 2, c'est 2. Donc je peux multiplier la deuxième équation par 2. Toute l'équation par 2 pour avoir l'opposé de moins 2. L'opposé de moins 2, c'est 2. Donc pour avoir l'opposé de x, je vais multiplier toute la deuxième équation par la réponse qui peut me donner l'opposé de x. Donc je multiplie par 2. X fois 2, c'est 2x. 2y fois 2, c'est 4y. Et 4 fois 2, c'est 8. La première équation n'est pas changée. La deuxième équation est multipliée totalement par 2. Maintenant, en appliquant la combinaison, donc je peux faire plus.
moins 2x plus 2x, c'est 0. Y plus 4y, c'est 5y. Et moins 8 plus 3, ou bien moins 3, pardon, plus 8 égale à 5. Donc 5y égale à 5. En divisant 5 divisé par 5, j'obtiens y égale à 1. Voilà, on a trouvé y ici, premièrement, car on a éliminé le x. Puis je peux calculer le x pour y égale à 1. Donc x égale moins 2x plus 1 égale à moins 3. Je prends le moins 1 loté, sera moins 2x égale à moins 4. Et par la division, c'est moins 4 égale moins 4 divisé par moins 2. Donc x égale à 2. Toujours, on a la même solution. C'est l'ensemble solution du couple 2 et 1. Voilà, une solution unique. Mais si on a deux droites parallèles, comme dans le deuxième exemple graphique, comment je dois trouver la réponse algébriquement? Je vais utiliser toujours la substitution. Pour moi, c'est la méthode la plus facile, bien la plus utilisable. Donc, en utilisant la substitution, je veux remplacer y par la valeur, c'est y égale 4x moins 3. Donc dans la deuxième équation, je veux remplacer y par 4x moins 3. Sera moins 4x plus 4x moins 3 égale à 4. On a remplacé la valeur de y en fonction de x dans la deuxième équation à la place de y. Donc moins 4x et à la place de y, c'est 4x moins 3 égale à 4. Maintenant, moins 4x plus 4x, c'est 0. Et moins 3, bien sûr, ce n'est pas égal à 4. Donc, c'est impossible d'avoir moins 3 égale à 4. C'est impossible, c'est illogique. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que c'est l'ensemble vide. Donc, dans l'exemple où on a un ensemble vide, ou bien deux droites parallèles, j'obtiens toujours un nombre qui est égal à un autre nombre, mais ce n'est pas vrai. Le moins 3, ce n'est pas égal à 4. On a deux nombres qui ne sont pas égaux, donc c'est une inégalité. Alors c'est faux, donc c'est impossible, donc c'est l'ensemble vide. Et on peut aussi remarquer que la pente de la première équation et la pente de la deuxième équation, c'est la même chose. D'après la pente, je peux remarquer que les droites sont parallèles. On a déjà pris dans le premier semestre que si les pentes sont égales, donc les droites sont parallèles. La pente de première équation qui est sous la forme internationale y égale 4x moins 3, la pente c'est 4, le nombre qui est à côté de x. Et dans la deuxième droite qui est proche de la forme égyptienne, la pente c'est moins a sur b, donc c'est moins 4 sur 1. Le b c'est le nombre qui est à côté de y, et le a c'est le coefficient de x. Donc c'est moins 4 sur 1 égale à 4. Voilà, on a la même pente, donc les droites sont parallèles. Le dernier exemple, on a le système de y égale 6 moins 3x et 9x plus 6y égale à 18. Je veux appliquer la substitution aussi. Mais ici, 2y égale 6 moins 3x, alors on n'a pas y seul. C'est pour cela que je veux prendre le 2 qui est à côté de y à l'autre côté par la division, pour avoir y égale à quelque chose, pour être capable de remplacer y par sa valeur en fonction de x. Donc quand je prends le 2 à l'autre côté par la division, 6 divisé par 2 c'est 3, et 3x divisé par 2 c'est 3 sur 2x. Maintenant, je remplace dans la deuxième équation y par sa valeur, sera 9x plus 6 fois, à la place de y c'est 3 moins 3 sur 2, x égale à 18. Maintenant, je réduis la forme, sera 9x, 6 fois 3 c'est 18, et 6 fois 3 sur 2 c'est 9x. Donc c'est 9x plus 18 moins 9x. 9x moins 9x c'est 0. Et 18 égale à 18. Donc je peux aussi simplifier. C'est 0 égale à 0. Si je prends le 18 à l'autre côté, sera 18 moins 18. Et dans le premier côté, dans le nombre gauche, on a 9x moins 9x, alors c'est 0 égale à 0. Donc quand on arrive à la solution où on a 0 égale à 0, donc ce sont les deux droites confondues
et on a infinité de solutions. Donc, le premier type de solution, on a une solution unique. On arrive à x égale à quelque chose et je remplace par une équation x par sa valeur pour calculer y. Donc, on a une solution unique. Si on a, en calculant, trouvé que un nombre égale à un autre nombre qui est impossible, droit égale à 4, 0 égale à moins 5, alors c'est impossible, donc ce sont des droites parallèles. Et si j'arrive à une équation où on a 0 égale à 0, ou bien 18 égale à 18, ou bien x égale à x, alors on a le même nombre qui est égal à lui-même. Donc c'est le cas de deux droites confondues. Alors c'est une infinité de solutions. Les deux droites sont confondues, alors on remarque que la deuxième équation est le triple de la première équation ici. C'est la même remarque qu'on a déjà dit dans la partie graphique. Voilà, 2y fois 3 c'est 6, 3x fois 3 c'est 9x et 6 fois 3 c'est 18. Et à la fin de cette vidéo, j'espère que cette leçon est facile, n'est pas difficile. Vous devez bien pratiquer et n'oubliez pas de faire beaucoup d'exercices pour graphique et algébrique pour savoir plusieurs cas de calcul et pour ne pas avoir des fautes de calcul en appliquant ça à l'examen. Et je vais vous donner une petite remarque ou bien notion que le système est peut-être calculé par calculatrice. Alors si vous voulez s'assurer que votre réponse ou bien votre solution est correcte, vous pouvez utiliser la calculatrice par mode 5.3 sur certaines calculatrices ou bien mode 3 mode 5.1 sur certaines calculatrices et mode 3.1 dans des autres calculatrices. Et si vous voulez d'avoir une vidéo comment on applique le système sur la calculatrice, alors s'il vous plaît, écrivez ça dans le commentaire pour préparer une vidéo pour la calculatrice et le système. Vas-y mes chers, à bientôt.